Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième Mishnah de ce troisième Pérec, la Mishnah Gimel. La Mishnah nous enseigne Amotse Perod Baderech, un homme qui a trouvé des fruits en chemin. Des fruits où on sait qu'il y a déjà eu une obligation de Maaser. Et Untalam l'Ochlami les a pris pour les manger, ils sont prêts. Donc les fruits, normalement, avant de les manger, il faut prélever Trumot ou Maasrot. Venimlach Latzniami, il décide de les reposer, de ne pas les prendre. Et il veut les laisser, les mettre de côté. Eh bien, Lo Yatzniat Sheyaser, tu ne pourras les poser que si tu prélèves auparavant le Maaser, de peur que quelqu'un les trouve, les mange sans prélever Trumot ou Maasrot. Mais si au départ, lorsqu'on les a pris, on les a levés, on ne voulait pas en devenir propriétaire, on voulait juste qu'ils ne se perdent pas, les mettre de côté, alors patour, dans ce cas-là, on est dispensé de prélever Trumot ou Maasrot. Et la Mishnah nous dit toute chose qu'un homme n'a pas le droit de vendre lorsque la récolte est demaï, lorsqu'on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Donc, tout ce que l'on vend en petite quantité, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot du Pérec précédent, du deuxième Pérec, à la fin du deuxième Pérec, nous avons vu que tout ce qu'on vend en petite quantité, on doit d'abord prélever sur une récolte qu'on a achetée d'un Hamaretz, qu'on ne sait pas si lui a prélevé le Trumot ou Maasrot, on doit d'abord prélever avant de les revendre. Donc de même, tout ce qu'on ne peut pas vendre de maille, on ne pourra pas aussi donner à son prochain de maille. On ne pourra pas envoyer de cadeau de maille. Il faut d'abord prélever avant de donner, de peur que celui qui reçoit ne va pas prélever. Mais Rabbi Yossé matir bevadai ou bilvat shiodin. Rabbi Yossé permet même le vadai, c'est-à-dire Rabbi Yossé permet même une récolte, donc une récolte où on est sûr que les prélèvements n'ont pas été faits. Rabbi Yossé permet donc uniquement le vadaï lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on sait que ça n'a pas été encore prélevé, on peut l'envoyer. Ou bilvat yodin, ma condition qu'on doit préciser à celui qui recevra, attention, je n'ai fait aucun prélèvement. Mais comme le Mefarshim m'explique, une récolte de maï, on ne pourra pas l'envoyer. Pourquoi ? Même d'après Rabbi Yossé, de peur qu'il risque d'oublier, étant donné que le dmaï, ce n'est qu'un doute, ce n'est qu'un safek, ce n'est que d'ordre rabbinique, il risque d'oublier. Donc s'il prépare un colis pour donner à son prochain avant d'avoir prélevé Trumot ou Maasrot, il risque d'oublier de lui dire. Donc pour Vadaï, lorsqu'on est sûr qu'aucun prélèvement n'a été fait, là on peut l'envoyer sans problème, parce qu'on ne risque pas d'oublier de lui dire, étant donné que c'est Vadaï. Mais le Dmaï, même Rabbi Yossé est d'accord. Donc là, la Mishnah nous a enseigné que tout ce qui est dans notre propriété et qu'on veut donner ou laisser, il faut d'abord prélever les Trumot ou Maasrot avant de les laisser, avant de les donner, pour ne pas que celui qui les trouve, celui qui les reçoit, les mange sans avoir prélevé Trumot ou Maasrot. Voilà, nous nous arrêtons ici, une petite Mishnah, on se retrouvera pour la Mishnah d'Alet la prochaine fois.